Nous sommes actuellement en Chine et nous allons être intégrés dans un film chinois. Allons-y. Le lieu de naissance où la Terre vagabonde a été créée et filmée. Nous devons donc veiller à ne révéler aucun secret du film. Ce train est le même que celui-ci. Ce singe paraît-il réel? Regarde, son œil bouge là. Regardez ses bras. Donc vous pouvez voir, les gars, un accès vraiment exclusif juste ici. En ce moment, il tourne en fait une publicité. Nous avons notre caméraman ici, donc tout ce qu'il filme apparaîtra ici. Voici une intelligence artificielle avancée en Chine. Ni hao YouTube, ou bonjour à tous, depuis la magnifique Qingdao, ici dans la province du Shandong. Aujourd'hui, nous sommes à un événement très exclusif et assez rare pour notre chaîne. Nous sommes un peu aux Universal Studios de Chine, mais ce n'est pas Universal Studios. Nous sommes ici à la métropole du cinéma. C'est exact, c'est l'un des plus grands centres de production de films et de télévision au monde. Cela a été terminé en 2018 et à l'époque, c'était le plus grand au monde. Je suis déjà allé à celui de Los Angeles et je le trouvais grand. Mais aujourd'hui, nous allons voir le plus grand de Chine et l'un des plus grands au monde. Découvrez avec nous comment on fait des films en Chine. Ça promet d'être sympa. Allons-y! D'accord. Alors maintenant, on est devant quoi? La Terre vagabonde. Le lieu de naissance où la Terre vagabonde a été créée et filmée à l'intérieur de ce bâtiment. Je pense qu'on verra beaucoup de fonds verts aujourd'hui. Effets de spéciaux, intelligence artificielle, studio de production, tout. Waouh, d'accord, je suis super excité, j'adore ça. Comme vous le savez, nous avons une chaîne YouTube et produisons chaque semaine. C'est notre mini-production, et ça promet d'être génial. Comme vous le voyez, un autre film a aussi été tourné ici. Regardez toutes ces grues et cette bâche bleue. Je vais zoomer. Ce sont tous des fonds verts maintenant. À l'époque, ils étaient vraiment verts pour différentes raisons. Quand ils filment en extérieur, donc vous pouvez voir toutes ces grues là-bas, elles tiennent diverses lumières, peut-être de la fumée, du feu, de l'eau et d'autres choses variées. Quand ils créent le film, les acteurs courent sur différents blocs bleus et tout ça, et c'est comme ça qu'ils font le montage. En post-production, l'écran bleu permet de réaliser tous les effets spéciaux. Ici, nous avons différents films sur certaines portes. Il est écrit « pas de tournage ». Donc nous devons faire très attention à ne révéler aucun secret de film. On nous a donné un petit accès exclusif, donc il faut considérer ça comme un privilège. Et aussi faire preuve de respect. Et le respecter, ouais. Vous voyez aussi ici, les gars, qu'ils ont d'énormes portes à l'extérieur. Ils en ont besoin parce que certains accessoires et équipements de cet endroit sont énormes. Ils doivent en faire entrer ici voitures, camions, bus et autres livraisons. Donc certains accessoires peuvent être aussi grands. Donc ils ont besoin de très grandes portes pour faire entrer les choses, et pas seulement une porte, mais aussi une autre porte ici, pour ce seul bâtiment. Énorme, gigantesque. C'est quoi ce train? Oui, un train. Comme vous pouvez le voir, les gars se filment ici, et vous pouvez voir l'écran vert pour l'intérieur. Ce train est en fait le même train ici. Voilà, donc ce film, ce train. Je n'ai en fait jamais vu ce film. Beaucoup de films ici sont surtout chinois, mais certaines entreprises occidentales viennent aussi créer des choses. Je parlais justement avec le gars qui nous a permis de venir ici, et il disait, la semaine dernière seulement, il y avait un réalisateur australien ici sur le plateau, en train de travailler. Donc c'est assez intéressant, non? D'accord les gars? Nous sommes maintenant dans l'atelier de production des accessoires. Comme vous pouvez le voir ici, ils ont une fraiseuse commande numérique par ordinateur. Ces machines sont très coûteuses. Ce que cette machine va faire, c'est essentiellement découper une grande quantité de matériaux comme du polystyrène pour fabriquer d'énormes accessoires. Tout comme le cheval que nous venons de voir ici, comme vous pouvez le constater, ceci est aussi un tour qu'ils utilisent pour sculpter différents accessoires également. C'est génial! Leur atelier a de nombreuses machines. Celle-ci, je ne sais même pas ce que c'est. Un type de machine de découpe, sûrement pour le métal. Il y a ici toutes sortes de découpes et un atelier de métallurgie complet avec de nombreuses perceuses. Les gars, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Oh là là, regardez cet accessoire ici. Les gars, à quel point ce singe a-t-il l'air réel? Oh là là, regardez ce cochon, les gars.
Ils auraient en passé des semaines et des semaines. On dirait juste un cochon endormi. Mais tout ça est faux, les gars. Vous pouvez voir ici. Ces monstres ont probablement été utilisés pour un genre de film de zombies ici. Je crois avoir déjà vu ce monstre dans un film. J'ai eu si peur que j'ai pensé que c'était un vrai loup. Vous pouvez voir à quel point certaines de ces créatures sont détaillées. Regardez-moi ça. Oh waouh. Les gens ici sont vraiment ingénieux dans leur production. On a un requin ici, assez similaire à celui des dents de la mer. Ah. Oh, il bouge. Comment il bouge? Les gars, regardez, il réagit à la vidéo. Waouh. C'est incroyable, les gars. On a affaire à une technologie de pointe, là. Waouh, oh! C'est comme ça que ça fonctionne. Waouh! C'est incroyable. C'est fou. Alors les gars, avec le détecteur de mouvement ici, il capture complètement mon visage. Tous les mouvements les plus subtils. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, je sais. Alors ici, nous avons un sous-marin qu'ils ont construit. C'est juste incroyable. L'attention aux détails est incroyable. Oui, nous avons un sous-marin et une combinaison de sous-marins ici. Ils travaillent actuellement sur un certain type de film. Nous avons Hulk ici, une version miniature de Hulk. Et comme vous pouvez le voir ici les gars, ce sont les accessoires à venir dont ils auront besoin pour les futurs films sur lesquels ils travaillent actuellement. Non seulement nous avons des ours animés, mais aussi des cochons animés. Regardez ça, ses yeux bougent juste là les gars. Ça a l'air tellement réaliste rien qu'en utilisant ces manettes ici. Waouh! Oh là là! Quand tu regardes des films et que tu penses que ce cochon est très intelligent, ce n'est pas vrai. C'est juste un robot. C'est du 1 pour 1. C'est absolument une réplique incroyable d'un vrai cochon. Je vous promets les gars, ce n'est pas un vrai chien, même si on dirait vraiment un. Les gars, même ici vous pouvez voir qu'on a bébé Groot. Donc je pense vraiment que quelques trucs Marvel ont été tournés ici les gars. C'est un accès exclusif à la technologie de tournage Marvel. Regardez ce type, regardez comme il fait peur. Oh là là, regardez ça, regardez ses bras. Laissez-moi vous dire que ce que nous vous montrons ici aujourd'hui n'a jamais été montré sur YouTube auparavant. Nous avons une sirène morte ici et vous pouvez voir ici les gars. Voilà comment tous les différents accessoires sont utilisés. Voici un loup qu'ils ont fabriqué. Il paraît très réel mais il est entièrement robotique. Regardez ici les gars. Voici comment il contrôle le dinosaure. Ici, il pulvérise aussi de la peinture sur certains accessoires avec un pistolet. Et voici un modèle 3D de l'un des vaisseaux spatiaux, ce qui est en fait assez courant. Ils utilisent d'abord les modèles 3D pour créer ce qu'ils veulent concevoir, puis ensuite ils commencent la modélisation à la machine. Que nous avons vu là-bas, où ils peuvent tout découper. Donc vous pouvez voir les gars, c'est vraiment un accès exclusif ici. Donc en ce moment, on dirait qu'ils travaillent sur une version bêta pour un certain type de pâte mélangée avec de l'eau. Pour une raison quelconque, mais peut-être qu'ils prennent une partie d'ici dont ils ont besoin pour autre chose. Donc voici le panda ici les gars. Mais voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, il y a de tout petits moteurs robotiques sur chaque partie. Maintenant, les principaux moteurs robotiques se trouvent dans le visage, mais il y en a aussi quelques-uns dans les mains et autour de la poitrine. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement détaillé. Maintenant, ce n'est pas comme les Lego, où il suffit de le commander et de l'assembler. Chaque pièce doit être fabriquée sur mesure pour construire cela. C'est incroyable. Ainsi, ces projets nécessitent 3 à 5 mois pour être construits. Et voici leur bureau de travail, où ils font toutes les soudures et différents types de travaux électroniques. Vous pouvez aussi voir toutes leurs soudeuses. C'est un vrai rêve. Je pense que si je ne faisais pas de YouTube, j'aimerais faire quelque chose comme ça. Vous pouvez voir à quel point je suis passionné parce que c'est tellement génial, n'est-ce pas? Ceci est une machine qui sculpte l'aluminium. Maintenant, l'aluminium est évidemment un matériau assez compact et lourd, donc ils ne peuvent faire qu'un modèle plus petit. Toute cette machine réalise en fait une tâche minime, ce qui montre sa grande puissance. Une fois que ça sort d'ici, et une fois que c'est prêt, ils utilisent en fait ces différentes machines ici. Vous avez un compresseur d'air, une buse, donc ce qu'ils peuvent faire, c'est le nettoyer une fois que c'est prêt. Peut-être qu'ils le nettoient à l'intérieur ou ici pour se débarrasser de tout excès de métal également. Cette machine ici coûte environ 150 000 $ américains,
pas 40 000 $ américains comme je l'avais estimé auparavant. C'est une somme folle pour une telle machine, mais elles font des choses impressionnantes. C'est fantastique. Au revoir, merci. D'accord? Maintenant, on passe à l'étape high-tech. Donc, c'est la 5e étape. Les gars, c'est là que tout le côté high-tech entre en jeu. Je parle donc de caméras, de détecteurs de mouvement, de rendu 4D de moulages faciaux ultra précis et bien plus encore. Nous allons tout découvrir à ce sujet dans un instant. Regardez cet endroit, on voit ces gars marcher. C'est modélisé sur le modèle 3D, puis ils peuvent l'intégrer dans le film. Quand ces gars bougent ici, voilà le résultat dans le film. C'est incroyable, comme vous le voyez. Voici tout le studio où ils tournent. Et toutes ces petites caméras bleues. Voici les capteurs de mouvement et ils détectent chaque mouvement des points blancs. Ici, nous avons en fait une pièce remplie de tellement d'appareils photoréflexes numériques. Regardez ça, je crois que c'est un autre capteur 3D, mais nous en apprendrons plus à ce sujet plus tard. Comme vous le voyez, c'est ici que la magie opère. Parfois, sur les plateaux de tournage, ils ne peuvent pas créer toute la scène avec des accessoires car cela coûte trop cher et prend trop de temps. C'est pourquoi ils utilisent ici la technologie 3D adaptée à ce contexte. Par exemple, ils peuvent modéliser ces rochers et le reste. Ensuite, ils n'ont besoin que d'accessoires simples comme ces petits meubles en métal servant de repères. Mais ensuite, dans le film final, ceux-ci sont transformés en rochers. D'accord ? Les gars, vous pouvez voir cette machine ici. Celle-ci est utilisée pour la capture faciale et la reconnaissance des moindres mouvements du visage. Donc vous pouvez voir que quelqu'un va s'asseoir ici sur la chaise et sa tête va reposer contre ce moule triangulaire ici. Et chaque capteur, depuis chaque coin possible, capture chacun de leurs mouvements du visage. Et à partir de là, c'est reconstruit en un modèle 3D. Et ils peuvent ajouter cela à des choses comme des monstres, des ours, des lions, des extraterrestres. Vous le nommez, ils l'ont. Donc, chaque tout petit mouvement de votre visage est ensuite plaqué sur ce personnage. Vous pouvez voir la puissance qu'ils doivent investir là-dedans. La technologie est tout simplement incroyable. Alors les gars, à l'intérieur de ce camion ici. En résumé, vous pouvez placer n'importe quel humain à l'intérieur et un modèle 3D sera créé. Donc si je vais me tenir à l'intérieur maintenant, je peux avoir un modèle 3D complet de moi-même. Ils peuvent me mettre directement dans un film ou un jeu. Voici un modèle 3D. Quelqu'un s'est tenu là et c'est leur représentation 3D. Ils peuvent désormais les animer et leur faire effectuer divers mouvements. Alors les gars, en ce moment, ils tournent en fait une publicité et vous pouvez voir les écrans LED ici. Donc quand ils filment, ils peuvent vraiment obtenir différents plans. Et quand vous inclinez la caméra correctement et que vous montez la vidéo comme il faut, on dirait vraiment que la voiture roule pour de vrai. Les gars, voici le logiciel qui lit la vidéo qu'on vient de voir sur l'écran. Et tous ces serveurs sont en train de se préparer en ce moment. Et on est sur le point de se faire poser tous les points blancs. Donc vous pouvez voir ici, c'est là que les points blancs vont. Chaque point va suivre chacun de nos moindres mouvements. On va être une superstar aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc, on va se balader ici dans quelques minutes et on vous montrera le résultat final de nous dans le film. Et ensuite, je vais aussi faire toutes mes jambes et tout le reste. Et ce sera pareil pour Sophia. Donc oui, il est en train de m'en mettre sur le dos. Aujourd'hui, on devient de vrais acteurs. Les gars, je suis le Tom Cruise de Chine. Notre caméraman filme ici, donc tout ce qu'il capture apparaît là et vous pouvez me voir faire coucou. Donc si on s'approche un peu plus de l'écran. Ouais, donc tu montes là-haut et je vais montrer maintenant, baisse-toi, ouais, vas-y complètement en bas. Maintenant, saute. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, les gars, ça copie chaque mouvement comme ça. Ok, tu vas là-bas et je te filme, d'accord ? Donc voici l'intelligence artificielle avancée en Chine, juste ici. Sophia danse et c'est affiché directement à l'écran. Nous sommes les vraies stars de cinéma. Salut, 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 salut. D'accord. Donc ce studio, comme les autres, ils ont en fait de grands ventilateurs d'extraction ici. Donc ça extrait toute la chaleur du bâtiment. Ces grands bâtiments deviennent très chauds, surtout l'été,
quand les acteurs sont présents. On ne peut pas faire fonctionner de gros climatiseurs parce que ça rendrait les micros moins efficaces à cause du bruit. Alors ils ont ces grands extracteurs pour aider à évacuer toute la chaleur. Maintenant, je dois dire que c'est probablement l'un des plateaux de tournage les plus avancés et axés sur la technologie que j'ai jamais vu. C'est vraiment quelque chose qu'on voit habituellement dans les coulisses d'un film. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller sur ceux qui sont actuellement en tournage parce qu'il y a beaucoup de secrets autour de ça. Et même tous les ouvriers, jusqu'aux personnes qui font simplement de la soudure comme ça, doivent signer un accord de confidentialité pour s'assurer qu'aucun secret du film ne soit divulgué au public. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas voir de film en cours de tournage. Mais nous avons vu la publicité pour BMW tout à l'heure, juste ici avec l'écran LED. Et je n'aurais jamais pensé qu'ils tourneraient pour BMW ici. Et comme vous pouvez le voir, ils sont encore en train de tourner en ce moment. Alors les gars, nous sommes maintenant sur le seul plateau de tournage sous-marin. Et comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si je peux marcher là-dessus. Mais il n'y a actuellement pas d'eau dedans, à part cette petite flaque ici. Mais tout cet équipement différent sert à remplir ce bassin d'eau et à filmer réellement des scènes sous-marines sur ce plateau, au lieu d'aller à la piscine publique ou d'en louer une privée. C'est là qu'ils filment tout et comme vous voyez, le métal est très rouillé. C'est pourquoi c'est un décor sous-marin. Alors à quel point c'est cool de pouvoir découvrir ce décor sous-marin ici. Qui aurait cru ? Je pensais que tout était en effet visuel, non? Oui, mais ils utilisent vraiment de l'eau pour filmer certaines scènes. Je sais. Donc tu sais, hein, parce que tu es une sirène et tout ça, tu as déjà été sur ces plateaux sous-marins. C'est pas mon genre. Pas ton genre? Je préfère rester près de l'océan. Ah, tu restes juste près de l'océan. D'accord, c'est compréhensible. Certaines des machines ici imitent aussi les vagues, ce qui est vraiment génial. Dans l'océan, tu veux que ce soit réaliste, alors ils utilisent ici des machines pour imiter les vagues. L'oxygène circule ici, visible à cet endroit, où tous les tuyaux convergent et où l'eau est aussi rapidement poussée. Donc ils peuvent le remplir. C'est de classe mondiale, d'accord, donc là on est à l'étape vide, et comme tu peux le voir, voilà à quoi ça ressemble. Avant que les accessoires n'arrivent, avant que les costumes n'arrivent, les acteurs. Le sol ressemble juste à ça, très sale, et tout est nettoyé quand tout est terminé. Alors les gars, toute cette scène ici fait en fait 5000 mètres carrés maintenant. Ce n'est pas leur plus grande. La plus grande fait désormais 10 000 mètres carrés. Elle dispose de rampes métalliques pour accrocher des objets et installer des éclairages à divers endroits. Elle dispose aussi de la climatisation et de ventilateurs pour évacuer la chaleur. Comme mentionné plus tôt, je suis vraiment impressionné. J'ai l'impression d'être devenu acteur aujourd'hui. Et j'ai l'impression d'être ici avec ma reine, mon actrice. Alors oui, merci beaucoup d'avoir regardé notre journée unique ici à Qingdao, et on se retrouve la semaine prochaine pour quelque chose de vraiment spécial à nouveau. Alors oui, comme toujours les gars, restez authentiques, santé.